Nous sommes dans le festival de Mimos. C'est le dernier jour de ce festival et je rencontre ma compatriote, une comédienne, une actrice qui vient de Lituanie. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Agne, je suis de Lituanie, je suis actrice. Mon spectacle, je m'évanouis. On va continuer cette interview maintenant en lituanien et on va vous proposer pour nos auditeurs une traduction. Dabar Agne kalbėsim lietuviškai. Quelles émotions ressentez-vous aujourd'hui en cette fin de festival? Spektaklis. Kokios nuotaikos šiandien? Je me sens très bien. Ça sera la 15e fois que je joue mon spectacle en 4 jours de festival. J'arrive à la fin de mon marathon. J'ai beaucoup joué pendant ces derniers jours. Le 3e jour, j'ai même eu le sentiment que mon jeu était tellement bien travaillé que je pourrais désormais le jouer de façon automatique. Je sens par contre que je dois laisser à mon spectacle le temps de se reposer pour ne pas qu'il perde de sa vitalité, ou peut-être faut-il faire le contraire. Si je continue de le jouer, je retrouverai plus de liberté. Donc oui, je suis contente d'avoir pu participer à ce festival. Kuo toliau vaidini, tuo daugiau laisvės atsiranda. Džiaugiuosi, kad buvau čia. Agne, vous avez participé dans le programme OFF du festival. Ça signifie que les organisateurs ne remboursent pas les frais de déplacement et vous n'êtes pas payé. C'est seulement la générosité des spectateurs qui peut vous aider. S'ils veulent, ils peuvent mettre quelque chose dans votre chapeau, mais s'ils ne veulent pas, votre travail ne sera pas payé. Pourquoi vous avez accepté un tel défi? Be jokio užmokesčio. Kodėl ryžotės tokiam iššūkiui? J'ai déjà participé à des festivals de ce type. En décembre, j'ai appris qu'il y avait une possibilité de postuler pour le festival Mimos. C'est mon professeur, Claire Egen, qui m'en a parlé. C'est elle qui m'a aidé à créer ce spectacle de marionnettes qui s'appelle « Je m'évanouis ». J'ai donc reçu l'invitation et au début, je n'ai pas compris que le festival faisait ses sélections pour le programme OFF. Mais à la vue du programme, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes. J'ai compris que c'était du sérieux. Je suis heureuse d'avoir été sélectionnée. Pour ma participation au programme OFF, il fallait que je m'organise et que je paie mon voyage de Lituanie. Mais je me suis dit que si mon spectacle plaisait aux spectateurs, il serait peut-être généreux et que mes frais de déplacement seraient couverts. Les spectateurs sont reconnaissants. Ils ont rempli mon chapeau et ont apprécié mon jeu. Le passage au chapeau n'est pas un moment très agréable pour moi, mais je sais que les spectateurs veulent me remercier, il faut leur donner cette possibilité. Mais dans tout ça, c'est ma marionnette qui m'aide. Tas pinigų rinkimas nėra pats maloniausias dalykas, bet žinau, kad žmonės kartais pamatę spektaklį nori atsidėkoti, reikia jiems duoti tokią galimybę. Tai aš viską padarau per lėlę. Aš išsisuku per lėlę. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de votre marionnette? Vous, Agne, vous êtes une actrice et vous travaillez comme une comédienne dans un théâtre en Lituanie. Comment est arrivé ce travail avec une autre forme de l'expression, la marionnette? L'histoire de ma marionnette est la suivante. La marionnette est arrivée chez moi à la fin de l'année 2022. Je n'ai jamais été intéressée par le théâtre de marionnettes. J'ai suivi des cours d'art dramatique en Lituanie, mais chez nous, le théâtre des marionnettes reste encore peu pratiqué. Il n'est pas bien considéré par les acteurs d'art dramatique, car les artistes veulent que les spectateurs regardent les acteurs, pas la marionnette. Les acteurs ne veulent pas être cachés derrière une marionnette. Quant à moi, j'ai changé mon point de vue sur cette pratique après ma rencontre avec Claire Egen. J'ai compris que les objets et les marionnettes pouvaient devenir mes partenaires de scène. Souvent, j'ai un besoin de créer toute seule. Quand je travaille sur un spectacle solo, la marionnette ou un autre objet scénique devient mes partenaires. Quand je travaille sur un spectacle solo, la marionnette ou un autre objet scénique deviennent mes partenaires. Ainsi, je me sens bien et je peux créer une communication entre moi et la marionnette ou l'objet. Jouer avec eux me fait me sentir mieux sur scène. C'est intéressant de connaître l'histoire de votre marionnette. Qui est le personnage? Pourquoi ce personnage? Je ne racontais pas aux gens pourquoi cette marionnette existait, je ne voulais pas imposer ma vision pour ne pas les influencer. Maintenant, souvent avant un spectacle, je présente la marionnette et je dis au spectateur qu'elle s'appelle Daddy, le père. Le créateur de cette marionnette, son sculpteur, s'appelle Martinas Lukosius. Il me demande souvent comment ça se passe avec Daddy, si on joue toujours ensemble. La véritable histoire de Daddy, c'est que c'est mon père décédé il y a 3 ans.
Son décès a été soudain et inattendu. Il est décédé du Covid, bien qu'il avait d'autres problèmes de santé. Ça a été un choc pour toute la famille, car il est parti seulement à 60 ans. Après son décès, j'ai consacré tous mes sentiments à la création de ce spectacle. Ma sœur jumelle a, quant à elle, fait un très long deuil. J'ai préféré mettre toute ma tristesse dans la création de ce spectacle. J'ai créé un spectacle sur lui, mon père, et c'est à ce moment que cette marionnette est arrivée. Je voulais jouer quelque chose pour mon père, ou bien sûr lui, mais je ne voulais pas jouer le rôle d'un homme, car je suis une femme. Je pensais que ça aurait pu être rigolo de me maquiller, de me dessiner des moustaches. Mais je me suis vite souvenu qu'il y avait la marionnette, qu'on pouvait les mettre sur soi ou jouer avec. Mais je n'avais jamais fait ça. J'ai eu un peu peur au début, mais j'ai pu trouver de bons contacts de fabricants de marionnettes en Lituanie. Le sculpteur que j'ai contacté a créé cette marionnette à partir d'une photo de mon père. Souvent, dans le théâtre de marionnettes, tout paraît fantasmagorique, mystique. Mais ma marionnette ressemble un peu à mon père, car elle a une moustache et le même gilet que portait mon père. J'ai ensuite amené ma marionnette à Paris, chez ma professeure Claire Egan. Nous avons commencé à travailler ensemble sur mon nouveau spectacle et sur ce thème qui me semblait trop important. Certaines scènes sont nées en travaillant sur place. Je ne savais pas quelle direction mon spectacle prendrait et j'ai moi-même été surprise des résultats. Nusivežiau tada į Paryžių pas savo mokytoją Claire Egan ir mes pradėjom statyti spektaklį kartu su ja. Pagal tai, kas man atrodė svarbu yra, o gal kažkokios scenos ir gimė tiesiog vietoj, net nesitikėjau, kad taip pakryps mano spektaklis. Comment ce spectacle était reçu par le public français. Notre enregistrement a lieu dans le parc des Arènes. En un mot, dites votre avis sur le public en France. Aš Prancūzijoje, man atrodo, dabar rodau antrą kartą šitą jau taip išėjusi oficialiai. Je joue ce spectacle en France pour la deuxième fois. La première fois, c'était au début de l'année 2023, juste après la fin de mon travail avec Claire Egan. Nous avons organisé une représentation publique à Paris. Le spectacle était tout juste créé. Je n'avais même pas de musique d'accompagnement. Les gens qui ont vu ma tenue m'ont dit que ça leur avait pincé le cœur, que ça les avait touchés. J'ai par la suite ajouté de la musique et ajusté mes mouvements et l'année dernière, j'ai officiellement pu montrer ce spectacle pour la première fois au Festival d'Aurillac, où je n'ai pas eu un très bon espace pour représenter mon jeu de marionnettes. Mais les gens sont quand même venus. Ils m'ont remercié et ont été touchés. Cette année, au Festival Mimos, je n'avais pas beaucoup d'attentes. Je me suis dit que j'allais essayer, les dates me conviennent et je n'avais pas d'autres spectacles. Je voulais voyager avec ce spectacle. Je suis donc venue et j'ai été agréablement surprise par le soutien que j'ai reçu et par la générosité des gens après mon spectacle. Mon chapeau était bien rempli à la fin de mon spectacle. Il faut aussi dire que ma maman est venue avec moi et elle n'était pas très loin de moi lors de mes spectacles. Je pouvais comme ça partager avec elle ma vie d'artiste. Au début, ma maman a eu une réaction de rejet envers mon spectacle. Elle ne l'a pas aimé et elle m'a beaucoup critiqué sur la façon dont je l'avais mis en scène. Je quitte ce festival après avoir été agréablement surprise du niveau d'éducation du public. Peut-être que ce festival, qui existe depuis de nombreuses années, a apporté à son public une connaissance particulière. Le public est sérieux et il sait quand il faut applaudir et à quel moment le spectacle se termine. À un moment dans mon spectacle, on peut penser qu'il se termine déjà, mais le public de Périgueux a su que ce n'était pas encore fini. Je trouve que le public de Périgueux est rusé, intellectuel, ouvert et sensible. Les gens sont touchés et ils viennent me remercier par la suite. J'ai aussi vécu une situation très amusante. Une fille qui joue dans un spectacle de cirque me ressemble physiquement, la même coiffure et les cheveux bruns. Elle est venue me voir pour me remercier du spectacle. Au moins 5 personnes sont venues me voir pour me remercier du spectacle avec la marionnette. J'ai remercié cette jeune femme pour son appréciation et elle m'a répondu qu'elle était confuse car le public nous avait confondus. C'était une situation marrante. Ce festival m'a donné des ailes et je compte continuer dans cette direction. Je suis heureuse que ma création ait été appréciée. Irgi duoda tokio kaip pakylėjimo, kad tai tęsti arba, kad mano kūryba priema. Est-ce que ce travail avec les marionnettes va continuer? Il me semble qu'il existe encore un autre spectacle. Paskutinis mano darbas, kurį sukūriau, vadinasi Umama. Le dernier spectacle que j'ai créé s'appelle Umama.
Le premier spectacle parle de la vie de mon père et le dernier de la vie de ma mère. Dans ce spectacle, j'y évoque les relations entre les gens qui ne sont pas toujours faciles. J'y évoque les relations de couple entre époux, entre un homme et une femme. Dans ce spectacle, je porte un masque. Je veux toujours essayer quelque chose de nouveau. J'ai créé un spectacle avec une marionnette, où un corps humain joue avec cette marionnette, où la marionnette imite un humain. Je me suis dit que je ne ferais pas un deuxième spectacle de la même façon, que je mettrais un masque. C'est quelque chose que je n'avais jamais encore essayé. J'adore jouer dans la rue et peut-être que je vais continuer à utiliser des objets et le mouvement lors de mes représentations. Ici, je n'ai pas besoin d'utiliser la parole. En plus, dans les pays étrangers, la barrière de la langue met des limites. Si je peux me débrouiller sans parler, alors c'est fantastique. Ce domaine, dans lequel je me découvre actuellement, c'est-à-dire jouer en utilisant le mouvement et les marionnettes, des objets ou des masques, m'attire beaucoup. Je vais développer cette façon de jouer, mais il y a encore d'autres domaines que je voudrais expérimenter. Par exemple, je voudrais apprendre à marcher sur les mains, mais je n'ai pas encore appris et je n'ai pas terminé l'école du cirque. Il y a encore des choses qui me posent des limites. Mais si j'ai le courage d'aller mettre le nez dans les domaines qui m'intéressent, alors cela m'aidera à faire de nouvelles découvertes et à améliorer mes spectacles dans le futur. Quand je crée un spectacle, je voudrais qu'il s'agisse d'une histoire à raconter. Mais c'est souvent cette histoire qui est la plus difficile à trouver. Si on revient sur le spectacle qui a été joué ici pendant le Festival des Mimos, vous évoquez un thème douloureux qui touche nombreuses familles en Lituanie et dans le monde. C'est difficile d'en parler, mais ce thème touche la société, la vie personnelle, la vie familiale. Comment ce thème est venu? Est-elle arrivée pendant la création du personnage? Au début, je pensais créer un spectacle sur une personne qui n'a pas pu s'adapter au système soviétique. Mais après l'indépendance, quand le capitalisme est arrivé, cette personne est malgré tout restée en retrait. C'était une époque vraiment très difficile. C'était pendant ma naissance. Je suis née à la fin de l'année 1989. Je me souviens, mes parents vivaient difficilement. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils ne nous parlaient pas de cette situation avec nous, leurs enfants. Je me souviens que mon père vivait des moments difficiles, mais je ne comprenais pas pourquoi. En Lituanie, ce stigmate existe toujours et dans notre famille, elle a aussi existé. Mes parents nous ont caché à moi et à ma sœur que notre père était malade. Il était dépressif. À mes 19 ans, j'ai appris que mon père suivait un traitement antidépressif depuis presque toute sa vie. Après l'effondrement du bloc soviétique, l'accès aux soins s'est restreint. Sa santé mentale était déplorable. Les soins étaient mal adaptés et ça n'a pas aidé mon père à soigner sa dépression. Je me souviens que mon père m'avait raconté des moments de son enfance, quand il n'allait pas bien, quand il était triste et qu'il n'avait plus confiance en lui. Dans ce spectacle, je voulais parler d'une personne qui ne s'aime plus et qui ne se valorise pas. Les spectateurs sont sensibles à ces thèmes. Dans notre famille, je pense que mon père n'était pas compris. Bien sûr, il avait aussi d'autres difficultés. Quand je me suis mise à travailler sur ce spectacle, un autre thème est apparu. L'alcoolisme qui, je pense, est lié à d'autres de ces problèmes. À la fin du spectacle, quand les spectateurs viennent me voir, ils me disent qu'ils ont apprécié mon idée d'aborder l'alcoolisme. C'est un thème très actuel. On va continuer notre conversation sur nos reconnaissances, sur le mauvais traitement de cette maladie, la dépression. Et savez-vous que cette année, en France, la santé mentale est la cause nationale? Plusieurs informations sont sur ce thème. Votre spectacle est vraiment d'actualité. Je voudrais terminer en disant qu'après le spectacle, je rencontre souvent des alcooliques anonymes ou des gens qui ont un problème avec l'alcool ou ceux qui ont un proche ayant ce problème. Je suis contente que les gens parlent de ça et qu'ils aient eu un déclic grâce à mon spectacle. Je suis personnellement surprise car je n'ai jamais voulu parler d'alcoolisme. Je n'avais pas cette envie de montrer que mon père était un alcoolique.
Je me suis demandé à partir de quel moment est-on considéré comme un alcoolique. Les gens qui sont touchés par ce problème pourraient le savoir, je pense. Mais ce thème n'est pas le thème principal du spectacle. Pour moi, le plus important, c'était son état dépressif. Cette insatisfaction permanente. Se dire qu'on n'a pas fait telle ou telle chose, qu'on n'a pas réussi, que mon travail n'est pas assez bien pour moi, que je n'ai pas obtenu les résultats que j'aurais espérés. Si on se penche d'abord sur cette question, on peut peut-être se dire que l'alcoolisme arrive après cette grande déception de la vie et de soi-même. Personne ne boit par bonheur. Agne, si maintenant on parlerait de vous, de votre carrière d'actrice. Vous avez voyagé, vous avez travaillé dans les autres pays, dans différents théâtres, et vous êtes retournée travailler en Lituanie. Pourquoi? Oui, j'ai terminé mes études d'art dramatique en Lituanie, à Klaipėda. J'ai étudié une année à Vilnius. Mais je ne peux jamais rester au même endroit, je suis toujours à la recherche de quelque chose, je bouge et je me retrouve dans différents endroits. Après mes études en Lituanie, j'ai travaillé en Pologne, à Varsovie, dans une petite troupe d'acteurs. C'était vraiment étrange, nous n'étions que 2 acteurs, moi, une Lituanienne, et un autre acteur, en anglais. Le metteur en scène était polonais et sa femme était une actrice uruguayenne. Nous avons tous les 4 créé une pièce de théâtre. C'était un mélange culturel. C'était très intéressant de travailler là-bas. Il y avait beaucoup de travail physique, de travail de mouvement. J'ai compris là-bas que le mouvement et la gestuelle étaient des choses qui me plaisaient. Je suis ensuite partie en Espagne car mon ancien copain était espagnol. L'Espagne a été très difficile pour moi. Je ne savais pas comment trouver un réseau ni comment en créer un. Mon ex-copain était un artiste, donc je devais aussi rester dans le milieu des arts. Il a fallu que je persiste par n'importe quel moyen et j'ai réussi à trouver un travail comme professeur de théâtre en anglais. En Espagne, les enfants ont des difficultés avec l'anglais. Je n'étais pas sûre de moi car c'était ma première expérience dans l'enseignement. C'était un grand défi d'enseigner en anglais dans un pays étranger où les enfants d'ici sont plus actifs que les enfants en Lituanie. Mais c'était intéressant. C'est en Espagne que j'ai entendu parler pour la première fois de Claire Egen. J'ai commencé à faire des allers-retours à Paris. Je ne parle pas le français, même si je commence à le comprendre un petit peu. Ma première rencontre avec Claire a eu lieu il y a 7 ans. Je reviens en France la voir à chaque fois qu'il y a une nouvelle formation et puis ensuite je repars. Je n'ai jamais vécu en France. J'ai beaucoup appris avec elle. J'ai aussi un professeur en Lituanie, Victoria Kuodit, qui a été une grande influence pour moi quand j'étais étudiante. Elle avait travaillé avec un grand metteur en scène lituanien, Eimuntas Nekrozius, qui nous a quittés récemment. Elle a été la professeure qui m'a le plus influencée dans ma vie. Mon deuxième professeur le plus important pour moi étant Claire Egen, qui m'a donné beaucoup d'outils et qui m'a transmis son enseignement. Claire Egen a actuellement 80 ans, mais elle m'a beaucoup transmis. J'ai essayé d'apprendre tout ce que je pouvais en revenant souvent pour ces formations. Un jour, elle m'a dit que je devais arrêter de venir car elle ne pouvait plus rien m'apprendre. Mais je lui ai dit, professeur, j'oublie et j'ai besoin de vos formations comme d'un vaccin pour que tout ça puisse vivre en moi. Vous vous êtes rencontrés pendant ce festival? Oui, c'est magique. Elle participe au programme principal et moi au programme off. Je trouve que c'est réconfortant que ma professeure soit là. Jusqu'à présent, nous nous sommes rencontrés chez elle comme professeurs et élèves, mais maintenant nous nous rencontrons et nous nous présentons notre travail. Sa présence est un très grand bonheur pour moi. Le retour en Lituanie était difficile pour vous? Je suis rentrée en Lituanie au moment où le monde entier était touché par la pandémie du Covid. Tous les établissements scolaires étaient fermés. Je n'avais plus de travail comme professeur de théâtre. Je n'avais pas d'aide. Je ne pouvais donc plus attendre que quelque chose se passe. J'ai appris que je pouvais revenir en Lituanie et travailler dans un petit théâtre dans la ville de Panevėžys, au nord du pays. Nous sommes aujourd'hui une troupe de 11 acteurs. À l'époque, j'ai postulé pour rejoindre cette troupe, mais ma candidature n'a pas été retenue par le théâtre. Une autre actrice avait été embauchée à ma place, mais cette actrice a quitté le théâtre 1 mois après. Le théâtre m'a rappelé et j'ai décidé de rentrer en Lituanie. Ça a été difficile de quitter l'Espagne, car c'est un beau pays. Pour moi, une Lituanienne du Nord, la vie là-bas a été très intéressante. La culture et les gens sont bienveillants et amicaux, mais je n'y ai pas trouvé ma place. Je suis revenue en Lituanie à l'été
2021. En Lituanie, quand tu travailles dans le théâtre, tu touches un salaire tous les mois car tu es salarié. Ça ne dépend pas du temps de travail et dans quel spectacle tu joues. Le salaire ne change pas. Tu reçois un salaire mensuel et tu es en sécurité. Tu peux jouer et tu n'es pas obligé de chercher un autre travail, comme dans un bar, pour arrondir les fins de mois. C'est un dû et c'est un privilège. Selon moi, c'est un luxe car actuellement, en Europe, des acteurs de ma troupe de théâtre participent à plusieurs projets et travaillent sur différents spectacles. Je suis dans ce théâtre depuis déjà 4 ans. Je suis consciente de ma situation privilégiée et du fait que j'ai des avantages liés à mon statut. Mais je voudrais changer ma vie et bouger. Cette participation au festival Mimos et mes rencontres avec les gens de la rue sont plus importantes pour moi que mon service dans le théâtre. C'est une expression qui vient de l'époque soviétique. Je fais mon service dans le théâtre. Ça signifie que dans cette situation, tu deviens fonctionnaire et que dans cette situation de fonctionnaire de théâtre, il faut arriver à chercher la joie dans la création artistique. Pour certains de mes collègues, c'est devenu un travail comme un autre où tu embauches, tu fais tes heures et tu repars à la maison. S'ils ont une famille, ils passent leur temps avec leur famille. Ma situation est différente. Je n'ai pas de famille et pour moi, c'est important que ce lieu me procure de la joie, que je puisse être une actrice, une créatrice. Je privilégie le processus de création. Actuellement, je suis encore dans ce théâtre, mais je ne sais pas si je vais y rester encore longtemps. Peut-être vous avez les autres rêves. C'est bizarre, mais le travail d'une création arrive dans l'inconfort. Par exemple, pendant votre jeu dans la rue, comme pendant ce festival, vous rencontrez plusieurs difficultés, le soleil, le bitume, les enfants qui pleurent. Mais pour vous, ce lieu, c'est la vie. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'aime la rue. Je me souviens quand j'étais encore étudiante à Klaipėda, nous devions faire un stage Erasmus. Notre professeure Valentina Masalkis avait un contact en France dans une ville près de Lyon. Pendant ce stage de théâtre, nous avons préparé notre spectacle en 1 semaine de travail. C'était un spectacle avec des chants lituaniens, de la danse et avec des percussions sur le corps. À la fin de notre stage, les 9 étudiants avons voyagé en France et nous avons visité des petits villages de Provence. Nous nous sommes arrêtés à des marchés et nous avons proposé de jouer nos spectacles. Nous n'avions pas de musique, mais nous chantions quand même. Je me souviens que nous étions ensemble et que je me sentais tellement bien. J'ai ressenti l'espace et la force de la rue. Tout ça nous a donné la sensation d'une liberté absolue. Je ne sais pas si je suis anarchiste, mais la rue reste l'espace le plus fort pour jouer. Tout y est tellement naturel. Par exemple, si dans une salle de spectacle, on veut faire un jeu interactif avec les spectateurs, ils ne sont pas prêts car ils sont assis sur des chaises qui ne sont pas confortables. Ils sont comme dans une prison. Ils ne peuvent pas se libérer de leur chaise. Dans la rue, c'est la liberté. Ils peuvent partir quand ils veulent et tout peut arriver. Si le spectacle ne leur plaît pas, alors ils peuvent partir. J'ai un autre exemple. J'étais dans un festival où un autre groupe d'artistes s'est installé pas très loin de moi. Ils avaient une musique brillante, ils marchaient avec des échasses, ils étaient grands avec leurs costumes. Tous mes spectateurs sont partis les voir. Je n'ai gardé que quelques spectateurs fidèles qui sont restés jusqu'à la fin. Oui, la rue propose plusieurs défis, mais cet inconfort de la rue, selon ma professeure Victoria Kuodit, est nécessaire. Pendant ma première année d'études, elle m'a dit que pour l'acteur, la scène ne doit pas être confortable. Le confort est contre l'acteur et provoque de l'ennui pour le spectateur et pour l'acteur lui-même. Quand ce n'est pas confortable, c'est bien. Il ne faut pas que le confort te mange. L'acteur doit s'approprier l'espace scénique. Dans la rue, les spectateurs peuvent arriver par hasard. Ils sont là car ils ont promené leur chien, passé avec son vélo, sont venus pour se reposer. Comment faire participer les spectateurs et les attirer par votre jeu? Il me semble que s'ils sont intéressés, ils s'arrêteront. Ma marionnette, comme m'ont dit plusieurs personnes, est impressionnante. Elle attire le regard. Son visage est très réaliste. Il me semble que si les passants la regardent, ils sont attirés. Mon arme secrète est avant le spectacle. Si c'est dehors ou si c'est dans la rue, je marche avec ma marionnette. Comme ça, les gens me suivent jusqu'au lieu de spectacle. Et si une personne me croise en promenant son chien, c'est encore plus intéressant.
La personne, si elle a du temps, va rester et passer ses 23 minutes en regardant le spectacle. Selon moi, le spectacle dépend des personnes qui le regardent. Je ressens la réaction des spectateurs qui décident d'accepter cette invitation au spectacle. Aujourd'hui, une personne m'a dit qu'elle a regardé mon spectacle 2 fois, à 2 endroits différents. Elle m'a aussi dit que pour elle, ces 2 représentations avaient été complètement différentes. Ça signifie que le spectacle ne change pas seulement avec les gens qui le regardent, mais change aussi dû à l'environnement dans lequel il se déroule. Tai vadinasi, kad ne tik žmonės jį keičia, bet ir pati aplinka. Ten ar aš vaidinu. Et grâce à l'actrice. Kokia mano nuotaika. Oui, et grâce à l'actrice. Ça dépend de mon humeur. J'essaie de faire presque la même chose à chaque fois, mais ça dépend aussi de la réaction du public. Mon professeur me disait « Agnieszka, on ne peut pas avoir confiance en toi car tu aimes improviser. » Je ne comprenais pas ce que je faisais de mal. Je n'improvise pas, je vis sur scène. Si quelque chose me passe par la tête, je le fais. Mon professeur m'a répondu que je ne pouvais pas faire ça, car ça déstabilise mes partenaires sur scène. Ils se demandent ce que je suis en train de faire. Je pense que cette liberté de la rue m'a fait découvrir et comprendre qu'ici, je suis libre. Ici, on ne me dira pas ce qu'il faut que je fasse, comme ci ou comme ça. Dans la rue, en jouant mon spectacle, j'ai des idées qui me viennent et j'ai le droit de les faire vivre. Peut-être parce que je suis seule avec ma marionnette. Mais la marionnette doit m'écouter. Et moi aussi, je dois l'écouter un petit peu. Ma marionnette ne me dira jamais « Annie, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» C'est une forme de la liberté. Oui, c'est une grande liberté. Bien sûr, il y a des limites. Quand des enfants sont là, j'essaie de venir les voir pour qu'ils ne prennent pas peur face à ma marionnette. J'ai appris à voir les gens, ne pas trébucher sur eux, car j'aime jouer avec le public. Oui, il y a des limites quand je demande aux gens de venir me rejoindre et de jouer avec moi sur scène. Ils ne veulent pas souvent, pour diverses raisons. J'essaie de sentir la limite. Est-ce que je peux leur demander de monter sur scène ou est-ce que je dois renoncer ? Merci et bonne chance pour cette dernière représentation dans ce festival. Peut-être on se retrouvera dans ce pays ou pas loin, en espérant que votre chemin choisi par vous vous plaira cette fois-ci. Merci, c'est très touchant, merci. On se dit au revoir en français. Au revoir, merci beaucoup.